La mérule pleureuse. Je voudrais faire un suivi. Je sais que le ministre a eu une rencontre avec le groupe Mérule pleureuse Québec le 28 septembre 2023. Donc, je voudrais savoir comment ça s'est passé. Puis, qu'est-ce qu'on peut s'attendre de voir comme changement dans le programme? Si je me souviens bien, là je n'ai pas la note devant moi, mais oui, on a eu une rencontre. 2, c'était très instructif. 3, le programme existe toujours, il est toujours là. Il y a très peu de demandes qui sont faites à travers ce programme-là. Là. On parle d'un nombre minimal. Là, je pense que vous avez vu les chiffres. Là, On en a parlé l'an dernier. Il y avait très peu de demandes l'an dernier aussi. Puis, je l'avais bien mentionné que l'enjeu était les critères d'admissibilité. C'est pas parce qu'il y a moins de mérules au Québec. Là. Non, bien écoutez, je pense que les gens qui entrent en contact avec la SHQ puis qui demandent à être aidés sont aidés. J'ai pas vent de refus là, d'aide, là, moi. OK. Bien, moi, je vais vous en donner un cas qui a été refusé. Madame, je ne donnerai pas son nom, là, mais je vais donner la ville, parce que c'est quand même une ville... J'avais jamais entendu le nom, bien franchement, avant. Saint-Uribe, donc T-H-U-R-I-B-E. Saint-Uribe, c'est dans la région de Port-Neuf. Elle a été refusée au programme de la SHQ en octobre dernier, sous prétexte que dans son rapport d'inspection pré-achat, il y avait une présence d'une substance s'apparentant à des champignons dans le vide sanitaire. Donc, madame, lorsqu'elle a acheté la propriété, immédiatement, elle a fait faire des travaux. Elle a fait nettoyer le vide sanitaire, désinfecté tel que recommandé par l'inspecteur. Ça a été fait. La mérule s'est déclarée ailleurs, complètement, dans un autre endroit, donc pas de lien avec le vide sanitaire, et dans un mur pièce sur pièce. Mais la SHQ lui refuse l'accès au programme d'aide parce qu'on dit, c'était indiqué présence de champignons. Mais c'est indiqué présence de champignons dans le vide sanitaire. Et ça, c'est la situation de à peu près tous les propriétaires qui achètent des maisons d'un certain âge. Là, pour avoir acheté une maison à un moment donné qui avait 50 ans, je peux vous dire, présence de champignons, toute maison qui a de l'expérience de vie, il y a présence de champignons dans les rapports d'inspection. Et ça, c'est un des critères qui fait en sorte qu'énormément de gens ne sont pas admissibles au programme. Moi, ça m'apparaît injuste, complètement. Donc, je voudrais vous entendre là-dessus. Bien, écoutez, je ne suis pas une experte en mérule, là, mais ce qu'on me dit, c'est que ce que vous décrivez comme fait, c'est pas mal plus compliqué que ça. Donc, je pense qu'il y a des gens qui ont l'expertise à la SHQ puis qui l'ont regardé. Puis, s'il faut qu'ils le regardent encore, ils vont le regarder. Mais ça ne semble pas aussi clair que ce que vous décrivez. Bien, peut-être qu'il faudrait l'amener à la bonne place. Peut-être. Le ramener à la bonne place. Oui, mais écoutez, c'est parce que quand les gens se tournent vers nous, c'est parce qu'ils ont essayé bien des démarches. C'est pas la première démarche, généralement, de venir nous voir. C'est qu'ils ont tenté de se faire... d'avoir une écoute. Oui, mais comme je vous dis, les faits ne sont pas comme vous les décrivez. C'est les devil's in the details. Hein? Oui, mais c'est loin d'être le seul cas. Là. C'est loin d'être le seul cas. D'ailleurs, il y a des motifs de dossiers annulés ça a été documenté. Et une grande portion des gens, ils abandonnent tout simplement. Donc, ils font des demandes, puis ils voient que ce ne sera pas possible, puis ils finissent par abandonner. Mais c'est pas parce qu'il y a moins de mérules au Québec, là. Et donc, quand on me dit... Puis il semble-t-il que c'est quelque chose qui a été discuté lors du 28 septembre, de l'enjeu de l'inspection pré-achat, puis la façon qu'on indique que qu'il ne faut pas qu'il y ait de présence de champignons. Est-ce qu'on l'a regardé, ça? Le fait que la présence de champignons, on va l'avoir dans tous les cahiers des rapports d'inspection dans une certaine catégorie, par exemple les maisons patrimoniales. Ça voudrait dire que plus personne n'aurait accès, qui achèterait des maisons patrimoniales, qui aurait accès au programme. Bien, écoutez, les cas que vous mentionnez, moi, je suggère de les amener auprès des gens qui connaissent ça. Moi, je ne suis pas l'experte là-dedans. Le programme, il est là. Puis, sincèrement, c'est sûr, là, quand j'ai parlé aux gens, ce qu'ils me décrivaient, c'est vraiment des situations qui sont
qui sont difficiles, là, puis qui sont catastrophiques pour les gens qui vivent ça. Là. Ça, c'est certain. Mais là, il y a des choses, des nuances dans ce que vous décrivez qu'il faut prendre en considération dans l'analyse des faits. Puis mon équipe pourra vous les relater. Mais là, je ne veux pas rentrer dans le détail là, parce que... Mais l'an dernier, j'avais eu les échanges. On a parlé, on avait déposé une motion aussi. Il y avait plusieurs enjeux avec le programme actuel. Il y avait le fait qu'il y avait la fameuse inspection pré-achat. Dès qu'il y avait présence de champignons dans le rapport, c'était exclu. Il y avait ça. Il y avait le fait qu'on excluait aussi les municipalités. J'avais le cas d'Esprit Saint qui est pris avec une propriété dont il ne souhaite pas avoir, mais à cause d'un non-paiement de taxes, il se retrouve à l'avoir. Pareil. On a réglé ce cas-là. Et là, c'est ça. Il n'y a pas eu d'assouplissement de ce côté-là non plus. Il y a aussi les délais qu'on accorde dans le programme qui sont courts par rapport à ce que ça prend pour faire ce genre de travaux-là, puis toutes les démarches. Donc, il n'y a rien qui a changé. Ça a été ramené, le programme, il y a à peine un mois. Là, il a été reporté au 30 mars et il n'y a rien qui a changé. Donc, la rencontre a servi à quoi, la rencontre avec le groupe? Très instructive, la rencontre avec le groupe. J'ai apprécié qu'ils me décrivent ça. Puis, mon équipe est aussi sensibilisée à la chose. Les programmes... C'est des programmes qui sont régis, il y a des normes. Puis le cas que vous énoncez à Saint-Esprit, on l'a réglé. On est sorti du programme dans ce cas-là pour régler la situation, puis on a permis que ça s'applique. Alors, il y a des cas où on est capable d'assouplir, mais les cas précédents que vous avez mentionnés, il y avait quand même des nuances, puis il y a des contextes où est-ce qu'on n'est pas capable de sortir de... Croyez-moi, quand on est capable de sortir, je sors du programme. Mais pourquoi le programme ne serait pas un petit peu plus souple pour permettre de s'adapter un petit peu à la réalité du terrain? C'est pas un champignon comme les autres, disons. Donc, c'est assez particulier. Quand on regarde les tableaux, il y a seulement 4 demandes cette année. 4 demandes l'année passée, mais pourtant, il y a beaucoup de demandes annulées des gens qui ont fini par abandonner. Donc, on ne voit pas d'amélioration là, du tout dans le programme. Il n'y a pas eu d'assouplissement. Et le cas que vous mentionnez, Esprit Saint, OK, vous êtes allé hors programme, mais pourquoi pas permettre un volet pour les municipalités? Ça a repris 3 ans à cette municipalité-là à faire des appels à sa députée pour avoir finalement une écoute. C'est pénible pour les gens qui vivent ces situations-là. Puis ça, c'est des petites municipalités qui n'ont pas les moyens, là. Ça fait partie de tout notre changement d'approche, de service à la clientèle. On est là-dedans, que ce soit dans le FAC, que ce soit dans le programme de la Mérule. On a des équipes là, qui ont une approche différente. On en voit les résultats. Fait que moi, j'incite à parler aux bonnes personnes pour régler ça. Bien, dans la Mérule, je dois dire, on ne voit pas les résultats. Au contraire, il n'y a pas de changement, là. C'est exactement les mêmes données que l'an dernier. Il n'y a pas d'amélioration, là, du tout. Est-ce que vous en êtes consciente qu'il n'y a pas d'amélioration? Bien, moi, la Mérule, là, il y a vous qui m'avez parlé de ça, là. Oui, mais alors, les gens qui vivent ce drame-là, Mme la ministre, là, c'est pas moi qui le vis, ce drame-là. Non, je le sais, mais ce que je dis, c'est qu'il faut s'adresser aux bonnes personnes, là. Moi, j'ai demandé aux équipes de faire preuve de souplesse. Tout le monde trouve ça une situation qui est vraiment désolante pour les gens qui vivent ça. Il y a des nuances dans certains dossiers, je tiens à vous le préciser. Puis dans les dossiers où on est capable d'agir puis que ça ne rencontre pas tout à fait le programme, la souplesse, on l'applique. Alors, les cas que vous voulez rapporter, on peut prévoir des discussions avec l'équipe, puis on vous donnera toutes les nuances nécessaires. Puis s'il y a des choses qu'on n'a pas faites, qu'on devrait faire, on va regarder. Bien, je vous le soumets. Encore une fois, les critères ne conviennent pas au type de problématique auquel on est confronté. Il y a aussi la date qu'on a mis d'admissibilité. Le premier, là, j'ai changé mon tableau de place, mais c'est le 4 octobre 2018.
Ça, c'est la date de non-admissibilité. Si quelqu'un a acquis une propriété après cette date-là, non admissible. Pourquoi? Pourquoi le 4 octobre 2018? Bien, il y a des dates dans tous les programmes. Là. Oui, mais elle est basée sur quelle logique? S'il y a un enjeu spécifique, on va le regarder. C'est ce que j'ai dit. Oui, mais vous comprenez qu'en mettant une date comme ça, tous ceux qui ont acheté leur propriété avant ne soumettront pas leur projet ou la demande. Ils sont non admissibles. Quand on crée des formulaires où les critères font en sorte que personne n'est admissible, bien, c'est évident qu'il n'y aura pas de demande. On a eu la même discussion l'an dernier, là, et ça n'a pas bougé. C'est triste pour les gens qui vont devoir faire faillite.